très chers Verseaux, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. On s'installe et on va regarder ce mois de juin ensemble, ce taroscope du mois de juin avec l'arbre de la connaissance et le movie tarot. Vous voyez, plein de stars de cinéma qui incarnent les figures du tarot de Marseille. À la fin de cette vidéo, je vais recouvrir le jeu avec le tarot, le grand tarot égyptien et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille pour créer une extension. Alors cette extension, quel est son but? C'est d'approfondir ce tirage-là, c'est d'aller un peu plus loin, c'est pas obligatoire, c'est pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir un peu plus, d'approfondir, d'avoir d'autres clés. Vous cliquez juste en dessous de la vidéo, il y a un lien qui s'appelle Gumroad blablabla Verseau-juin. Voilà, c'est payant, mais c'est modique. Je ne mets pas de pub, mais en revanche, voilà, pour ceux qui décident d'aller un peu plus loin dans la lecture de ce tarot, c'est possible. Si vous souhaitez une consultation avec moi, cher Verseau, rien de plus simple. Vous avez aussi mon site internet, voilà, où vous pouvez me joindre. Vous avez mon email où vous pouvez me poser toutes vos questions. Je propose des consultations d'une heure ou de 30 minutes en visio par téléphone ou en cabinet. Allez, on y va. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Sur ce mois de juin, en 4 cartes, dans la position de ce que vous voulez ou de votre point de départ, rien que ça, on a une star. Peut-être que vous voulez devenir une star, les amis. Vous avez l'étoile. C'est beau, arcane majeure. En défi, une autre femme, mais une reine d'épée, hein, dans Basic Instinct. C'est pas la plus sympa des figures du tarot, mais c'est quelqu'un de très intelligent, très stratégique. On va aller voir de quoi ça parle. Pour vous aider, un 6 de bâton, rien que ça. Et puis, enfin, waouh, le monde avec la figure du 5e élément. Génial, ça c'est votre point d'arrivée. Avec notre arbre de la connaissance et cette étoile. Je fais un peu de place, c'est le bazar. Hein. Heureusement que je ne vous montre pas le... Il y en a qui me disent, pourquoi vous ne filmez pas? Ah mais, moi je sais pourquoi je ne filme pas mon bureau. Il y a le qui suis-je? Que suis-je, pardon? C'est pas pareil, que suis-je avec cette étoile? Question existentielle, mes petits Verseaux, sur ce mois de juin. Le désir qui est associé à cette reine de bâton. Incarné par Machinette. Les noms, je les oublie toujours. La loi de l'attraction. L'attraction et l'amour avec ce 6 de bâton. Ok. Et on a l'action et le mouvement avec le monde. Ok. On rentre dedans. Mes amis Verseaux, l'étoile, c'est ce que vous voulez. Tu m'étonnes. L'étoile. Il y a quand même, il y a la star. Peut-être que vous voulez avoir de l'importance. Peut-être que c'est possible. Hein. En tout cas, que vous cherchiez à créer quelque chose d'intéressant, que vous cherchez votre mission de vie, que vous cherchez le pourquoi du comment de votre existence sur Terre sur ce mois de juin, m'étonnerait pas. Que vous cherchiez un petit peu votre raison d'être. Que dois-je faire pour être connecté à ce que je suis ou voilà, comment je peux optimiser, comment je peux me masteriser un peu. Vous voyez les Verseaux, c'est un peu ça. L'étoile, c'est notre part divine à l'intérieur de nous. Hein. L'étoile, c'est la source, c'est aussi ce qui nous connecte à notre vie spirituelle. Hein. C'est cette belle étoile, c'est l'espérance, c'est l'espoir, mais c'est surtout, c'est pas de la chance, mais c'est un guide. Vous voyez, c'est être guidé, c'est se sentir guidé de l'intérieur avec l'étoile. L'étoile, effectivement, quand on est connecté à l'étoile, on est connecté à ce qui est vraiment important pour nous. On est connecté comme un chemin qui se dessine en fait. Hein. Quand je sais que ce qui est le plus important pour moi, c'est la liberté, par exemple, ça va dessiner un chemin, ça va tracer une ligne. Que je suis là pour, je sais pas, aider les gens à se sentir plus libres. Bon, il y a plein de façons de le faire. Je dis ça. Voilà, ça va orienter ma vie. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous voulez. Comment je fais pour masteriser un petit peu ce que je ressens, qui je suis, etc., etc. Et puis, il y a le que je suis. Que suis-je? Que je suis, n'importe quoi. Que suis-je? Que suis-je, c'est ça. C'est cet alignement entre le cœur, le corps et l'esprit.
Vous voyez, c'est cet alignement, vous voyez cette verticale, et puis ces 3 horizontales, ces 3 barres horizontales qui représentent l'esprit, le cœur et le corps. C'est cet alignement, c'est cette étoile. Donc, vous voyez, le point de départ, il est très spirituel. Il n'est pas du tout, on n'est pas à se poser... c'est pas une prise de tête, vous voyez, matérielle, par exemple. Hein. Ça peut, hein, ceci dit. Hein. Comment je vais gagner ma vie, mais on s'entend que ce que je fais a du sens. Voilà. C'est trouver du sens. Et pour ça, bah oui, il faut que toutes les parts de moi soient alignées. Que ma tête qui est dans une quête de sens, soit raccord avec mon cœur qui, lui, a besoin, par exemple, de sécurité, qui soit relié à mon corps qui, lui, a besoin peut-être d'action, d'aventure, je sais pas quoi. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est une figure, c'est cocotte, là, dans Basic Instinct, c'est la reine d'épée. Une reine d'épée, c'est quoi? Pourquoi elle est incarnée comme ça? C'est quelqu'un qui, émotionnellement... s'en tape un peu de ce qui se passe, qui est juste dans une réflexion froide, une réflexion analytique, une réflexion stratégique qui est très très intelligente, qui met au point des stratagèmes et tout ça pour arriver à ses fins. La reine d'épée, c'est aussi celle qui représente le fait de couper. Le fait de couper d'une situation avec une autre, un lien avec une personne, c'est elle qui crée le deuil, vous voyez? C'est elle qui favorise, qui facilite les deuils, cette reine d'épée. Et c'est une reine, du coup, c'est un principe intérieur. Ça peut être quelqu'un, homme ou femme, qui vous empêche et qui, par son discours, par exemple, son intelligence, son discours, etc., vous dit « Ah, bah, tu sais, non, tes projets ou ce qui compte pour toi, c'est de la merde. » Vous voyez ce que je veux dire? Bon, non. Ça pourrait être ça. Mais ce que je pense, c'est que c'est une part de vous, cette reine d'épée, qui est un peu trop dure avec vous-même, d'accord? Un peu trop dure, dans une réflexion qui rendrait stérile les choses, c'est-à-dire comme si vous vous racontiez des choses, comme si vous vous disiez des choses, que l'énergie, elle était vraiment mentale. Là, on cherche un alignement, hein, d'accord? Qu'on se coupe un peu trop de ce que l'on ressent et qu'on active un peu trop les pensées, les réflexions, les « je devrais »,« je dois pas »,« mais c'est pas bien »,« mais c'est ceci »,« mais c'est cela », d'accord? Donc, elle, c'est une énergie froide qui stérilise un petit peu tout ce qui pourrait pousser de créatif, de sympa à l'intérieur de vous. Elle vient, c'est une castratrice. Voilà, je ne peux pas mieux dire, elle vient vous castrer. Elle vient castrer quoi? Votre désir. Elle vient prendre position, elle vient juger, elle vient avorter tout ce qui pourrait émerger. Vous voyez que ce désir, c'est une boucle, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui émerge comme ça, c'est une impulsion, ce désir. Elle, cette part de vous, cette reine d'épée, elle vient elle vient couper la boucle, vous voyez, avec son épée, elle vient ratiboiser tout ça. Elle vient castrer vos vœux, vos désirs, vos ambitions, elle vient vous empêcher d'être relié à ce qui est vraiment important pour vous et tout ça. Elle a certainement de bonnes raisons de le faire. Moi, je pense que c'est une part de vous qui vous protège beaucoup et qui vient vous dire « mais ça va pas la tête ». D'accord? Tu vas pas faire ça. Tout à l'heure, je parlais aux balances dans l'extension d'un... Tiens, vous décidez tout d'un coup que vous allez quitter votre CDI à la Défense, dans un bureau, pour faire un élevage d'escargots dans le sud de la France, parce que c'est ce que vous voulez. Elle vient dire, ça va pas la tête, t'es malade ou quoi, ça marchera jamais, puis tu vas t'endetter, et puis tout le monde va te prendre pour un con, etc., etc. Vous voyez, c'est cette partie-là qui vient protéger, mais tellement et tellement fort qu'elle coupe tout, elle vous coupe l'air sous le pied. Comment on s'en sort? On va commencer par elle. On a l'attraction et l'amour. Vous voyez que là, on va rentrer dans une sphère beaucoup plus spirituelle et émotionnelle. Spirituelle, l'attraction, cette loi d'attraction qu'on peut remettre en question, etc., qui aide pas mal de personnes, qui est un peu, qui tombe un peu dans la superstition aussi. Il faut faire attention avec tous ces trucs. Il faut savoir qu'il n'y a jamais de règles. C'est des grands principes.
Mais que voilà, c'est pas parce que on se visualise tous les jours. Oui, ça aide la visualisation, je l'utilise aussi en hypnose, mais il faut que émotionnellement ça suive. C'est pour ça qu'on a l'attraction, pardon, et l'amour. C'est-à-dire que le corps et le cœur doivent être au moins raccord. Là, on va vous dire, on va stimuler cette part de vous. Qu'est-ce qui vous fait kiffer, les amis? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Et qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Ça va être le point de départ. Ça va être de rentrer dans quelque chose qui est moins cérébral, mais plus spirituel. Pour contrecarrer, ça peut créer des résistances. Hein. Elle peut être assez costaud. Hein. Mais dans l'idée, ça va être de faire monter ces valeurs-là, en tout cas, d'écouter ce qui se passe au niveau du cœur, écouter ces dualités, et puis de faire monter ce principe d'attraction et d'amour. Qu'est-ce que j'aime? Ok, qu'est-ce que j'aime? Ça peut partir d'une bêtise, hein, on n'a pas besoin de dire des grands trucs, hein, mais ce que j'aime, par exemple, c'est la nature. Ok, est-ce que j'y suis dans la nature? Est-ce que j'ai suffisamment de contact avec la nature, etc., etc. Puis vous pouvez dérouler. D'accord? Et puis arriver à vraiment qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma mission de vie? Et puis on a ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. Il y a quelque chose là à souhaiter, c'est quand même, il y a quelque chose d'ambitieux chez vous. Vous voulez pas juste être pépère, peinard et non. Il faut qu'il y ait de la reconnaissance. On sent bien, vous les Verseaux, il faut que ça pulse. Faut que là, sur ce mois de juin, il y ait quand même un succès, une victoire quelque part. Ce succès, cette victoire que vous voulez incarner, c'est des bâtons, c'est du feu, c'est de l'énergie vitale, c'est vraiment ce qui vous aide à passer à l'action. Hein. C'est de l'action, c'est de la créativité, c'est du désir. Alors là, pour le coup, on avait quelqu'un qui coupait nos désirs, là, hein, une part de nous qui coupait nos désirs. Ça, c'est vraiment se relier à ça, à qu'est-ce que je veux, c'est même une énergie presque sexuelle, hein, ce désir-là. Hein. Mais ce 6 de bâton, où est-ce que je vais être reconnue? Où est-ce que j'ai besoin et envie qu'on m'applaudisse? Vous voyez, pour caricaturer un peu. Où est-ce que j'ai besoin et envie qu'on m'applaudisse? C'est se connecter à ça. Pas à ce que je devrais, ce qui serait bien, ce qu'on va penser de moi, mais juste à ça. Juste à ça. Vous voyez, et c'est rigolo parce qu'on a des triangles. On a des triangles, voilà, j'essaye de bien mettre ça. On a des triangles, on a cette espèce d'élévation ou d'explosion comme ça. L'amour, le désir, là, où est-ce que je suis bon? Où est-ce que j'ai besoin d'assumer ce truc-là? D'assumer le fait que vous ayez besoin de reconnaissance, d'applaudissements, de gloire, un peu de reconnaissance dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Ça va vous permettre l'action, le mouvement. Ça va permettre de sortir de cette stagnation que crée cette part de vous pour vous protéger encore une fois, mais qui sera certainement rassurée avec ce paquet-là, avec ce feu, avec ça c'est vraiment se connecter à son chakra racine, d'accord, son enracinement, de partir de là, partir du ventre, partir du cœur, partir du corps. Pas de réfléchir à partir de la tête, mais réfléchir à partir du cœur et du corps. Ça va vous permettre le mouvement, l'action, d'accord, cette mise en place, ce mouvement dont vous avez besoin. Là, on est vraiment dans un état, je souhaite ça. Mais là, c'est la mise en œuvre de tout ça. La mise en œuvre, et vous allez voir qu'on a beaucoup de ronds comme ça. Comme si cette action vous permettait de vous accomplir. Le monde, qui est le 5e élément, c'est assez drôle de l'avoir montré comme ça, en 5e élément. C'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment la synthèse des 4 éléments qui sont tout autour et qui créent quelque chose, qui créent symboliquement quelque chose, qui boucle une boucle en fait. Vous allez boucler une boucle, vous allez accomplir quelque chose, vous allez... en tout cas, comment on va dire? Est-ce que c'est sur ce mois de juin que vous accomplissez ou est-ce que c'est le mouvement que vous allez mettre en route pour vous accomplir? Pour être cet être entier, pour être cet alignement cœur, corps, esprit, pour être cet être parfait. On est tous parfaits quelque part. Vous voyez, l'idée, c'est d'y tendre. Alors même si on sait qu'on n'y arrivera jamais, mais l'idée, c'est d'y tendre, c'est d'aller vers ça. Donc là, c'est très très beau les Verseaux. Ce que vous faites, je n'ai pas parlé à vous voyez, relations professionnelles, on s'en fout. L'idée, c'est que vous tendiez vers votre perfection à vous perso.
D'accord? Qui je suis? Que suis-je? Que suis-je? Ben, peut-être le 5e élément. Que suis-je? Peut-être cet être parfait, d'accord? Quand je suis en sécurité, que je tends vers ce que je désire vraiment. Quand je suis connectée à cette étoile, d'accord? À la part divine qui est à l'intérieur de moi. C'est hyper beau. Les Verseaux, chapeau! C'est vraiment, je trouve, une belle lecture que vous avez là, un beau mois de juin qui se profile pour vous. Avec, alors pour l'extension, donc restez encore un petit peu, quelques secondes. Pour l'extension, avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, wow, on a la tour qui vient secouer le cocotier. Oui, chers amis, la tour, on a l'impératrice en défi. Mais la tour, c'est ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. D'accord? Tout va bien. Vous voulez que ça bouge, vous voulez du mouvement. Ben, vous avez la tour. Vous avez le diable qui vient vous aider. Il vaut mieux un diable qui vient vous aider qu'un défi. Je vous le dis tout de suite. Et on a le pape. Bah oui, le diable et le pape. La complémentaire. On a le 15 et le 5. On va regarder avec le tarot égyptien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec ce tarot égyptien et cette tour qui fracasse au coup de foudre. On a le 7 de denier. Ok, super. Le 7 de denier qui vient nous parler pognon. Qui vient nous parler pépette. Ah, on a un valet de denier avec l'impératrice en défi. Ah, c'est rigolo parce que le défi, là, l'approfondissement, ça va être de rentrer dans la matière. Ça va être de faire vivre ça dans le corps, dans la matière. Waouh, cavalier de denier, ok, on n'est que dans la matière. Avec le profit. Et puis avec le pape, qui a-t-on? On a la protection, c'est très joli. La protection et l'appui avec cette arcane-là, qui est mystérieuse. Je vous le dirai après. C'est très beau. À tout de suite, mes petits Verseaux. Rejoignez-moi en cliquant juste en dessous de la vidéo pour l'extension. Pour les autres, likez, mettez des pouces, partagez, mettez-moi vos commentaires. Ça m'intéresse toujours de vous lire, de voir un petit peu où vous en êtes avec cette lecture-là. Je vous embrasse et je vous dis au mois de juillet. Bye!